fais quoi exactement à la mairie? T'es dans les bureaux? Non, je ramasse les poubelles. On pense connaître ce monde-là, mais en fait, il s'arrête très vite à un camion poubelle, des éboueurs qui collectent des ordures et qui les jettent dans un camion. C'est l'image qu'on a des éboueurs, c'est bien plus vaste que ça, bien plus essentiel pour notre société, même si on le sait. Par contre, c'est vrai que du point de vue de la fonctionnelle pure, moi, j'ai tout découvert avec ce scénario. J'ai tout appris et c'est absolument hallucinant de se dire à un moment donné, mais oui, effectivement, mais qui s'occupe de ça? Qui va nettoyer les accidents de la route? Qui va venir enlever le sang après une défenestration dans la ville, alors qu'il y en a quasiment tous les jours? Qui va nettoyer le sang des attentats aux abords du Bataclan et aux abords des restaurants qui ont été assiégés? Donc, j'ai appris plein de choses. Ils sont amenés à voir des choses quand même très très dures. Il y a des cellules psychologiques qui les aident. Donc, en ayant découvert, je me dis que je les vois un peu comme des pompiers ou des policiers. C'est des métiers pas à risque, mais là où on est confronté vraiment à des violences à des risques psychologiques. Exactement. Ce qui était d'ailleurs une des choses un peu difficiles pour moi dans la lecture du scénario, parce que c'était tellement documenté que ça pouvait donner la sensation de trop dire, de dire alors eux ils font ça, ils font ça, ils font ça, c'est un peu une espèce d'énumération. On a essayé d'incarner les choses autrement, mais par contre, pas sur la colonne de l'histoire de cette jeune fille, mais sur le monde de la fonctionnelle, tout est vrai. Tout est vrai, on s'est basé sur du vrai et on a tourné avec des vrais. Babali, je te présente Babali, ça c'est le beau gosse de l'équipe. Salut, bienvenue. Ça c'est Momo, ça c'est Loyens. Eh, oh, tu veux quoi là? Qu'on t'apporte l'apéritif de bienvenue ou quoi? Ça va, on peut parler, oui? Déjà que t'arrives en retard. Je suis désolée, en fait, j'étais pas en retard, c'est juste que Madame de Sailly, elle me faisait faire le tour des locaux. Oui, non, mais ici, le chef d'équipe, c'est moi qui donne les ordres, ok? J'ai trouvé le scénario super et effectivement, c'était un curieux objet parce que je me disais, mais ça parle de quoi finalement? L'histoire de cette jeune femme qui galère, et il y a l'histoire de cette fonctionnelle. J'ai été très attiré, effectivement, en découvrant ce métier, puis surtout en découvrant la vérité, la sincérité de ce scénario. Voilà, mon personnage qui était super aussi. Voilà, j'ai vraiment eu envie de faire partie de l'aventure, quoi. On a fait une immersion avant le tournage à la fonctionnelle. Ouais. Et c'est là que je me suis posé la question de pourquoi finalement on en vient à en parler comme un sous-métier. L'idée qui nous a plu aussi, c'est un peu l'idée des invisibles, donc des gens dont on ne parle peu ou pas du tout, et vraiment de se dire, alors qu'est-ce qu'on pense des éboueurs? Et la première idée qui nous vient, c'est tout de suite, je sais pas, hein, là comme ça je dis ça, mais quand on dit éboueurs, tout de suite je pense qu'on voit, ils nous bloquent quand on est en voiture, ou vraiment c'est le stéréotype aussi du sous-métier. Ouais, et donc voilà, et je pense que l'idée qui nous a plu aussi, c'est aussi de raconter des histoires de personnes qu'on oublie et dont on ne raconte pas ou peu l'histoire. Parce que vous avez déjà employé des hommes qui ont des enfants, non? J'ai démarré dans les égouts avec un gosse à charge. Ça m'a pas empêché d'arriver au sommet des poubelles. Je ne sais pas pourquoi il y a vraiment ce truc-là sur ce métier qui en devient un sous-métier où on dit, on en parlait tout à l'heure, où on dit à l'école, si tu ne bosses pas, tu vas finir éboueur. Parce que finalement, t'es fonctionnaire et c'est un métier qui paye plutôt bien. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment cette image de le fait de ramasser. En tout cas, c'est clair que ce métier a été déshumanisé. Et que dans le film, il y a vraiment ce côté voilà, de rentrer à l'intérieur avec des personnages, montrer leur trajectoire, leurs faiblesses, leurs failles, mais en même temps leur part de gaieté. Et en fait, ils s'amusent et que c'est un travail en fait, comme les autres et de montrer que c'est aussi un travail très solitaire. Donc c'est vrai que là, par le film, justement, ça a humanisé un peu plus ce métier voilà, comme on disait, qu'on ne connaît pas tant que ça, en fait. Mais bon, alors, si tu as envie de faire un petit tour du propriétaire, te gêne pas. Vas-y, alors explique-nous, c'est quoi ça? Ça, c'est un DTQD, c'est pour tout ce qui est les produits toxiques. Ouais. Et ça, là? Ça, c'est un chargeur Caterpillar. Et là-bas, c'est une saleuse ou alors une déneigeuse, ça dépend comment vous préférez l'appeler, je sais pas. Ok. Ouais, pour la pratique, c'est autre chose. Hein. Lui, là, s'appelle Gros Jules. Et là-bas, c'est Gégène. Hein, alors, désolé, il n'y a pas de nom de fille ici. La première chose que j'ai voulu faire, c'est rencontrer les gens de la fonctionnelle. Ouais.
c'est m'en inspirer un tout petit peu, c'est amener les comédiens avec moi. Et on l'a fait assez brièvement. Hein. Et très vite, mais très très vite, j'ai vu des choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai vu une espèce d'ambiance, de simplicité, de fierté d'être là. Sans jamais revenir aussi en niant les raisons pour lesquelles ils étaient là. On n'a pas eu des gens qui justement étaient passionnés par leur travail ou qui disaient c'est fabuleux notre métier, c'est très beau, etc. C'est l'état même de la noblesse, c'est-à-dire que eux ils sont j'allais dire sympathiques, ils sont simples. Ils ne se jugent pas les uns les autres. Alors après, c'est une grande société, donc il y a des trucs. Et là, quand j'ai vécu un tout petit peu avec ces gens-là, je me suis dit que le propos du film devait transpirer cette chose-là avant même de vouloir justement mentir aux gens et de dire c'est un métier magnifique. C'est un métier extrêmement noble parce qu'ils nous sont plus qu'utiles, mais j'ai été frappé par l'humanité et l'humilité des gens qui y travaillent. Et quand je te dis tous, quoi. J'ai vraiment été frappé. Voilà, et donc du coup, je pense qu'ils nous ont guidés là-dedans. Moi, dans ma mise en scène, mais les acteurs aussi dans ce qu'ils ont pu partager sur le tournage. On est allé à la fonctionnelle, on s'est un peu immergé dans le métier. Et on a découvert ça. Et comme Hakim, j'ai eu cette sensation, moi j'ai pas connu comme toi, hein, mais voilà, tout le monde était respectueux, simple, très conscient du travail qu'ils font, de l'idée qu'on peut avoir du travail qu'ils font. Mais voilà, le mot c'est ça, une noblesse dans ce métier, ça m'a beaucoup touché. Quoi? Je comprends rien là. C'est ça, voler de ses propres ailes? C'est pas ceux qui ramassent la merde qui sont ça, c'est ceux qui la jettent. Je suis à la fonctionnelle, tu vois ce que c'est? On nettoie tout ce qui va être manif, marathon, accident. Tu peux pas t'inviter chez quelqu'un et puis virer les gens et faire ton repas tout seul. Ça n'existe pas. Là, on a tourné chez eux, on parlait d'eux et on leur a offert un tout petit bout de voyage dans le monde du cinéma. Et ils sont retournés à leur travail et eux nous ont offert l'hospitalité, ils nous ont offert... Enfin, ce qu'a fait Jérôme, qui a carrément, lui, un rôle, c'était merveilleux. Enfin, voilà, il nous a donné énormément. Donc, pour moi, c'était une des conditions dès le départ dans les discussions avec la production. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé, ça se ressent, ils sont là, ils existent. C'est pas pour dire on fait des films avec des acteurs non professionnels. Regarde, la majorité de casting sont des comédiens. Mais ils nous apportent quelque chose, ce sont des personnages, des partenaires qui nous apportent vraiment quelque chose. Et je pense que les comédiens s'en sont tous... pas inspirés, mais ils se sont créés des choses. Et puis, ouais, voilà. Et puis, tu sais, ça échange. Eux, ils nous posent des questions sur notre métier. Vous leur posez des questions sur le leur. Et puis, voilà. Et ça donne un décor qui, pour moi, est absolument fondamental pour ce genre de film et pour les acteurs, pour les baigner dans un décor. Oui, puis c'est se rapproche. Le cinéma, on dit souvent, et c'est vrai, c'est tricher, parce qu'il y a toujours une tricherie quelque part. Toujours, ouais. Il y a des conventions, il y a une tricherie, mais c'est de se rapprocher, c'est de tricher en faisant le plus possible avec le réel. Et c'est-à-dire, si on doit porter un sac lourd et qu'on nous met du carton dedans, non, nous, comédiens, on veut un sac pour se rapprocher. Mais là, avoir des personnes qui travaillent à la fonctionnelle, c'était aussi une façon de se rapprocher un peu plus du réel, quoi. On a fait vraiment fond des réels, quoi. Tourner dans leur décor, mais ils s'arrêtaient pas de travailler, quoi. Ils étaient super à l'aise. C'était un plaisir. Et puis, ça a été aussi pour nous un peu une béquille de vérité, quoi. Il y avait un truc où en fait on se rattachait, on était là avec nos trucs. Vous faites comment? Si je fais ça, toi tu l'aurais fait comment? Non, mais moi j'aurais fait ça comme ça. Et dans l'autre sens, c'est aussi dès qu'ils avaient un peu, ils savaient qu'ils allaient avoir un plan sur eux, de demander conseil. Et nous, dans l'autre sens, on demandait conseil. Donc, ouais, exactement. On se nourrissait les uns les autres. Et il y avait un vrai échange. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Donc il y avait aussi finalement une vraie amitié qui s'est créée. Et puis ça a été sublime. Mais c'est là qu'en vrai, on a découvert, en fait, quand eux parlaient de leur métier, ils en parlaient avec passion. Et tu te dis, OK, d'accord. Donc en fait, les gens ne font pas... Il n'y a pas que des gens qui font ça par défaut. Il y a des gens qui font ça aussi par passion, finalement. Ici, tous les moteurs des camions que tu vois, ils marchent à l'adrénaline. Il n'y a jamais de routine. Il faut réagir au quart de tour, il faut être prêt, OK? Nounours, avant, il était légionnaire. Il n'a pas froid aux yeux, il n'a pas froid aux pieds. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Oui, je crois. J'avais énormément pas d'appréhension, mais de plaisir, un plaisir monstre, je peux lui dire à Bernard, et de filmer Bernard. Parce que moi, j'ai
j'ai un film qui m'a marqué, mais vraiment profondément marqué, et même personnellement, qui s'appelle Se souvenir de belles choses. Et donc, du coup, à partir de là, dans ma modeste envie de faire carrière, il fallait que je croise Bernard à un moment donné. C'était pour ça. J'avais envie, on va parler d'autre chose, mais j'avais envie que Bernard incarne ce personnage qui, à l'écriture, d'ailleurs, on se parlait très vite, qui était beaucoup plus caricatural, beaucoup plus... Mais j'avais envie d'aller chercher ce que je connaissais de Bernard pour ce personnage-là, complexe, qui garde les choses pour lui, etc. C'est pas un méchant, c'est un bourru, c'est un mec qui, on le comprend en creux, avec son fils, qui a des problèmes, quoi, la vie n'est pas simple pour lui, mais c'est pas un mauvais bougre, et voilà, il se révèle effectivement quelqu'un le mot qui me revient avec le film d'Hakim, c'est humain, mais c'est quelqu'un de simple, d'humain, voilà, qui a ses limites, effectivement, qui porte un jugement sur la gente féminine par rapport à ce métier. Bon, mais qui, dès qu'il faut vraiment tendre la main, il se révèle et il le fait, et voilà, c'est très touchant. Mais c'est pour ça que la rencontre des deux personnages se fait, à mon avis, à la fin, entre le personnage de Francky et le personnage de Bernard. Qu'est-ce que tu fais? T'emmènes pas Nolan, hein? Nolan, c'est mon fils. Oui, bah chez lui, c'est ici. Non, chez lui, c'est avec sa mère. J'adore ce personnage. Et j'ai voulu qu'elle ait cette énergie-là. C'est quelqu'un qui pense, qui agit comme elle pense, c'est-à-dire qui est extrêmement franche, qui est extrêmement entière. Et tu parles de déterminisme. Et en fait, pour elle, c'est presque... je pense que le personnage de Francky hallucine devant des discours communs de la société, quoi. Elle a besoin de dire les choses, elle a besoin de s'affranchir aussi de ses parents. Et donc derrière, il en sort quelque chose d'extrêmement péchu, d'extrêmement déterminé et en même temps d'extrêmement sensible. Et je pense que c'est pour ça que ce sont les deux personnages qui se rencontrent. Voilà, et qui viennent parce que il peut pas nier que la fraîcheur de son discours et la vérité de son discours, parce que je pense qu'il était comme ça, voilà, dans sa jeunesse aussi, tu vois. Je pense qu'il était entier, il était juste, et il est entouré de gens justes, quoi. Mais c'est une énergie formidable de ce personnage, mais il faut quand même le rendre à Francky, qui est extraordinaire.